Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du véhicule électrique de livraison. Le véhicule électrique de livraison n'est pas nouveau, les premiers camions électriques datent du début du XXe siècle. Ainsi, en 1904, la Poste utilisait à Paris des fourgons électriques 1000D. De très nombreux modèles de camions électriques ont été conçus avant la Première Guerre mondiale et dans les années 1920. En 1924, il y a près d'un siècle, Renault proposait son premier véhicule utilitaire léger électrique. Puis, tout s'est arrêté, ou presque, jusqu'à une période très récente. Où en sommes-nous du marché des véhicules électrique de livraison? Le marché du véhicule utilitaire léger électrique n'était en 2019 en France que de 1,7% du marché total des VUL, soit près de 8000 véhicules. Malheureusement, ce marché n'était pas en progression. Si l'on exclut la Renault Zoé société qui est intégrée dans ces chiffres, les deux modèles les plus vendus sont la Kangoo ZE, 3800 véhicules, et le Nissan ENV 200, 925 exemplaires. Ce marché reste porté par les achats de la Poste et de ses filiales, notamment Chronopost. On peut s'étonner que le marché ne se développe pas plus vite, alors même que de nouveaux modèles apparaissent, le Master ZE ou le Volkswagen e-Crafter par exemple. Pourtant, le véhicule électrique apporte de nombreux avantages, zéro émission de gaz à effet de serre, moins de polluants locaux, moins de bruit. Les volumes d'emport restent toutefois plus faibles que pour des véhicules utilitaires diesel. Il faut donc réorganiser la livraison en mettant en place des espaces logistiques de proximité, comme l'ont fait DHL Express ou Chronopost, afin de pouvoir effectuer 2 tours dans la journée sans perte de productivité. Il faut aussi faire en sorte que le véhicule retourne à l'agence en fin de tournée afin d'y être rechargé pendant la nuit. La pertinence du véhicule électrique dépend aussi de la production d'électricité. En France, l'électricité est essentiellement d'origine nucléaire, ne dégageant pas d'émissions de gaz à effet de serre. On peut regretter les retards d'investissement des constructeurs européens dans des modèles de véhicules électriques adaptés aux besoins de la livraison. Toutefois, notons une prise de conscience réelle des grands constructeurs qui testent et conçoivent de nouveaux modèles. L'offre de véhicules se développe enfin, les villes mettent en place progressivement des contraintes environnementales au travers de politiques de logistique urbaine et de zones à faible émission. Gageons que nous saurons ensemble trouver les moyens pour que plus de véhicules électriques de livraison circulent dans les centres-villes des grandes agglomérations françaises. À très bientôt pour une prochaine vidéo.